On en parle dans un instant, mais d'abord, on commence avec vous, Hélène Bournex. Bonsoir aussi. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, très bien, oui. Merci d'être avec nous, Hélène. Vous représentez le Club Alpin et vous êtes là en lieu et place d'un Tourangeau qui s'appelle Antonin Béranger, qui n'a pas pu être en plateau ce soir parce que, et oui, chers téléspectateurs, et là, il est parti crapahuter sur les montagnes de Bolivie à la recherche de la Pachamama. Ça fait une bonne excuse, hein? Ouais, La Pachamama, c'est la terre-mère. Alors, Hélène, vous venez du Club Alpin. Mais alors déjà, on découvre qu'il y avait un club alpin en Touraine. C'est bon, Gigi, vous allez pouvoir créer votre club de bobsleigh. Déjà, oui, c'est la c'est bonne ça. nouvelle. Moi, je pensais faire bobsleigh à l'époque. Bah oui, Mais- c'est ce que me disait Gislain. C'est oui, ça, oui, on bah, rigole, mais c'est vrai que moi, je le découvre qu'il y avait un club alpin en il y a Touraine. des clubs alpins partout en France, puisque c'est une fédération de clubs qui pratiquent toutes les activités liées à la montagne. Alors c'est vrai qu'en Touraine, la montagne est un peu loin. Non, mais il y a les Alpes Mancelles, pas loin. Mais là. bon, le club alpin, c'est la randonnée, de l'alpinisme, de l'escalade, des sports de neige, du vélo de montagne, du canyon. Ça, c'est sur la Touraine. Sinon, au plan national, c'est au moins, je crois, 20 à 25 activités possibles avec la même licence. Voilà. Et alors, vous avez un peu préparé Antonin Béranger, qui est donc parti en Bolivie. Comment vous l'avez aidé, justement, à préparer cette expédition? Alors, nous, on a pu l'aider d'abord parce que moi, je suis responsable alpinisme, donc j'organise des stages et des formations, et il est venu récemment chez nous, avec nous. Et puis, en 2009, on a fait une expédition en Bolivie. On était 12 Tourangeaux, un mois en autonomie, et donc on avait du matériel, des archives, donc je l'ai aidé au niveau logistique, et puis là en Bolivie il est parti avec du matériel du club, enfin, dont ils avaient besoin, voilà. Et puis ensuite il est très dynamique, donc il a aussi ses contacts, hein, c'est pour ça qu'il veut s'occuper, en Bolivie, s'est vraiment immergé en Bolivie depuis le 18 août, avec plein d'interviews. Il faut aller voir son blog, c'est assez frais et très nature, parce qu'un jour il est enthousiaste de ça, le lendemain il se pose un peu des questions, et moi je trouve ça très frais. Bon, par contre, il faut avoir le temps de lire. Oui, bah oui, mais c'est le principe aussi. Mais on prendra, nous, des nouvelles d'Antonin, puisque toutes les semaines, tous les jeudis, dans Tout sur un plateau, jusqu'à ce qu'il revienne en octobre, et ben, on va prendre des nouvelles d'Antonin comme ça et visionner les vidéos qu'il nous envoie de là-bas, presque en direct, j'ai envie de dire, en différé quand même un petit peu. Mais est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on part comme ça sur une expédition dans les montagnes boliviennes? Vous, en tant que spécialiste alpiniste, Oui, vous alors, l'avez dit. là, c'est une expédition plus légère, ils sont 3, donc il a vraiment beaucoup travaillé depuis le mois de décembre. Quand on fait une expédition club, on prend 2 ans pour préparer, quoi. Voilà, parce que c'est quand même lourd. Le piège en Bolivie, c'est qu'on est tout de suite à 4000 mètres, puisqu'eux, ils veulent faire de la... Un petit piège. Ah oui, effectivement, ça Ouais, peut ça être Donc il faut être à peu près sûr de ne pas être malade dès le départ. Voilà. et ça peut être dangereux quand même. bien sûr. Bon, et puis ensuite, ce qui est les pièges, c'est le mal d'altitude Ouais, c'est ça. là-bas. Il Voilà. faut mâcher des feuilles de coca, tout ça, ça passe. Ça, oui, oui. Bon alors, que s'est-il passé depuis son arrivée là-bas? Comment a-t-il été accueilli par les populations locales? A-t-il croisé surtout des lamas sympas? Bien sûr, on se le demande. Tout ça, tout de suite, on le découvre en prenant des nouvelles d'Antonin en vidéo. Salut à tous, salut à toutes, salut Émilie, salut à tous sur un plateau. Donc voilà, voici les premières images tournées depuis La Passe en direct. Il fait aujourd'hui un grand soleil. Donc on est ici depuis à peu près, depuis le 19 août. Où on se trouve dans une ville assez incroyable. Alors, elle est en pleine métamorphose, mais ça, j'en reparlerai un tout petit peu après. C'est une ville avec des pentes très escarpées, puisqu'on est en pleine montagne ici. On a les hauts plateaux, et puis le bas de les hauts plateaux qui sont à 4100 mètres. Et le bas de la passe qui est à peu près à 3006, 3005. Donc du coup on a une ville qui s'étend sur un dénivelé de plus de 600 mètres. Alors il y a des pentes très raides, mais c'est pas grave, on construit quand même. Il y a des sommets qui nous gênent, et ben pof, c'est pas grave, on les coupe, on les élimine et on pose des immeubles par-dessus. Et puis ça s'étend, ça n'arrête pas de s'étendre. Par exemple, le quartier de la ville d'El Alto, qui est le quartier qui est au sommet des hauts plateaux. Qui il y a 30 ans était à 30 000 habitants à peu près, aujourd'hui il y a plus d'1 million, donc on est dans vraiment une urbanisation actuelle très importante, et donc quand je disais ville en pleine métamorphose, c'est parce que il y a aujourd'hui une manne financière très importante que les Boliviens ont récupérée grâce aux nationalisations, et grâce auxquelles ils font plein de travaux. Et entre autres, un des travaux moi, que je trouve qui est assez sidérant et qui est assez impressionnant et qui est très simple,
très caractéristique de La Paz, du relief de La Paz, c'est que ils construisent pas de métro. Par contre, ils construisent un téléphérique, voire des téléphériques, puisque là, ils ont inauguré il y a 1 mois et demi la première ligne. À terme, ils vont en inaugurer 12. À Paris, il y a le métro. À La Paz, capitale politique de la Bolivie, il y a les téléphériques. Donc depuis qu'on est ici, c'est assez incroyable. Donc le sujet du documentaire qu'on est en train de tourner, évidemment, c'est comme a dû vous l'expliquer Hélène, c'est la Pachamama. Et le mois d'août, le mois pendant lequel on est arrivé, est un mois consacré à la Pachamama, avec quotidiennement des offrandes, des rituels. On a été accueillis, on a eu la chance d'être accueillis, ça on en reparlera plus tard, dans une communauté quechua où on a assisté à un rituel d'offrande à la Pachamama. Au ministère des Affaires étrangères, c'est la même chose, on a pu assister à un rituel. Et donc il y a une vraie dévotion à la Pachamama qui se trouve en contradiction, mais ça on en reparlera aussi, avec un développement économique et extractiviste, c'est-à-dire l'extraction du pétrole, l'extraction du lithium, l'extraction des mines, de l'étain et tout ça, très important. Donc voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui de manière concise, pour être le plus bref possible, c'est que tout se passe bien. Demain, c'est le 12 et on attaque la deuxième phase de l'expédition, c'est les ascensions, avec l'ascension tout d'abord du Huayna Potosí. Et ça, évidemment, on en parlera la semaine prochaine dans le prochain sujet. Donc c'était Antonin Béranger depuis La Paz, depuis le ministère des Affaires étrangères, la Bolivie. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Et ouais, ciao Antonin, on se retrouve la semaine prochaine puisque je vous l'ai dit, on va suivre les aventures d'Antonin à la recherche de la Pachamama. On dirait une BD, genre Martine à la plage. Ce sera chaque jeudi jusqu'à ce retour en octobre. Oui, pardon pour ce petit parallèle. On fera le point en vidéo avec lui. Tintin, la Pachamama. Ah oui, c'est vrai, Tintin, c'était mieux. Beaucoup mieux. Merci Violette de rattraper le niveau. Merci en tout cas Hélène Brunex d'avoir été avec nous. Bien entendu, vous pouvez retrouver d'une part Antonin sur son blog, je vous le donne tout de suite, www.pachamamaTour2014.com et puis bien sûr le site du Club Alpin, www.clubalpin-touraine.org. Allez, hop, après la Bolivie, on fonce tout droit au Buck Mulligan, normal.